Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo beauté. Nous allons passer en revue les 10 gestes, habitudes, routines beauté que j'ai fait pendant des années et dont l'arrêt a considérablement amélioré l'état de ma peau, de mes cheveux, de mon corps en général. La première habitude beauté que j'ai totalement arrêtée, c'est de me laver les cheveux 2, 3, voire 4 fois par semaine. Maintenant, je ne les lave plus qu'une fois par semaine et c'était vraiment pas l'habitude la plus simple à prendre. Mais finalement, c'est aller très vite dans la régulation, je veux dire. Et mes cheveux s'en portent, mais tellement mieux. Je suis allée chez le coiffeur il y a, je crois, 4 jours, quelque chose comme ça, pour couper les pointes, redégrader un petit peu. Et mon coiffeur Alex n'en revenait pas. Alors j'y vais 1 à 2 fois par an, voilà, pour rafraîchir un peu ma coupe. Et il n'en revenait pas. Il m'a dit mais attends, ils sont beaucoup moins mous tes cheveux. T'as beaucoup plus de volume en racines, vous voyez. Alors que moi j'ai des cheveux normalement super plats et fins et mous. Et aucun brushing ne peut tenir sur mes cheveux. Et le fait de les laisser un petit peu tranquilles et de les laver qu'une seule fois par semaine, ça a tout changé. La texture, mon volume. Alors comment j'ai fait pour passer l'étape des cheveux un petit peu grassouilles au bout de 3 jours environ? Eh bien déjà le fait de les brosser tous les jours et d'étendre en fait l'excès de sébum sur les longueurs. Non seulement ça va nourrir les longueurs, ça va les rendre plus brillantes, ça va les protéger. Le fait de brosser vraiment régulièrement ses cheveux matin et soir, ça va vous aider considérablement. Ensuite, le shampoing sec évidemment pour gagner un jour, mais là je l'applique de moins en moins parce que mes cheveux se sont vraiment auto-régulés. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose dont ils avaient besoin et ils me remercient en étant en meilleure santé, quoi. Après vous allez me dire oui mais moi je fais beaucoup de sport etc, ce que je comprends totalement. Alors ce que vous pouvez faire c'est les rincer à l'eau sans les laver parce qu'en fait la transpiration ça sèche et ensuite ça fait pas gras. Vous pouvez tout à fait rincer vos cheveux à l'eau, c'est ce que mon coiffeur appelle d'ailleurs le co-shampoing ou un truc comme ça. Et aussi le shampoing, ce que je peux vous conseiller c'est de ne l'appliquer qu'en racine. Et ensuite, quand vous allez rincer, le shampoing va tomber sur les longueurs, mais vous n'avez pas besoin de frotter les longueurs. C'est votre crâne qu'il faut frotter, c'est vraiment pas les longueurs, parce que ça va les abîmer, etc. Et l'avantage, en plus d'avoir une meilleure texture et des cheveux plus sains, etc., c'est un gain de temps incroyable. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'ordre précis peau, cheveux, etc. Je vous les donne tels qu'ils viennent. Mais le deuxième geste beauté que je ne fais plus du tout et qui a considérablement changé l'état de ma peau cette fois, c'est que je ne me lave plus le visage à l'eau le matin. Alors, tout ça, on est un petit peu dans l'hygiène, hein, mais j'en discutais justement avec mon coiffeur, avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir une trop bonne hygiène, enfin je veux dire à trop décaper en fait. Et on n'a pas besoin de tout ça en fait. Le corps produit un film protecteur qu'on appelle le film hydrolipidique par exemple pour la peau, qui est hyper important pour la protéger des agressions extérieures. Et si vous utilisez trop de produits antibactériens, décapants, astringents, etc., eh bien votre peau ne pourra plus se protéger. Et c'est là que vous allez produire du sébum en excès parce qu'elle essaiera à tout prix de refaire ce film que vous enlevez constamment matin et soir. C'est pourquoi je ne me lave plus la peau à l'eau le matin. J'utilise uniquement une lotion tonique pour enlever les impuretés de la nuit parce qu'évidemment tu transpires, tu as le reste de tes produits de nuit, tu as un excès de sébum le matin. Bien sûr qu'il faut appliquer ses soins de jour et se maquiller sur une peau fraîche. Maintenant, elle n'a pas besoin d'être décapée à l'eau et encore plus si vous avez la peau mixte à grasse. Moi, j'ai une peau à tendance acnéique et je peux vous dire que j'ai jamais eu une peau si dénuée de boutons que depuis que je fais ça. Je vous ai déjà montré énormément de brumes botaniques, etc., typologies que j'utilise, plein de lotions et là j'ai entamé une nouvelle parce que j'ai terminé l'autre, c'est un hydrolat de menthe poivrée bio et la menthe poivrée c'est génial déjà en cette période de rentrée parce que on a tendance à avoir des imperfections
avec le stress, avec le débronzage, vous savez la peau devient plus fine, les boutons arrivent. Je suis en partenariat avec Typologie, alors je vais pouvoir vous offrir une offre à la fin. En plus, ce qui est génial, c'est que ça te réveille vraiment parce que c'est hyper rafraîchissant. Rien que le fait de le sentir, ça réveille les sens, ça réveille le corps, ça dynamise. Donc je l'applique sur un petit coton que je passe sur mon visage. Non seulement ça purifie, ça assainit, ça resserre les pores, le grain de peau. Alors c'est pas à base d'huile essentielle de menthe poivrée, c'est un hydrolat qui est obtenu par distillation des feuilles de menthe poivrée qui sont issues de l'agriculture biologique. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et biologique dans ce petit hydrolat. Et c'est vraiment double usage parce que une habitude que je vous conseille vivement d'adopter, ça va changer toute l'efficacité de tous vos soins, peu importe la marque, c'est d'appliquer vos crèmes et vos sérums sur une peau humidifiée. C'est hyper important. En fait, c'est comme si vous appliquiez votre shampoing sur cheveux secs. Le produit ne se répartira pas correctement. Je vous donne l'image des cheveux parce que c'est plus simple quand même à visualiser. Votre peau, c'est la même chose. Vous devez absolument l'humidifier avant d'appliquer vos sérums. Et vous allez voir, l'efficacité va totalement changer si vous ne le faites pas encore. Donc voilà, en fait, l'hydrolat ou la lotion, la brume, votre tonique, ça permet vraiment d'humidifier et donc de faire un conduit qui est super important pour la bonne répartition, la bonne pénétration et efficacité de vos produits. Le troisième geste beauté que je faisais absolument tous les jours et que j'ai considérablement réduit, pas arrêté parce que c'est super utile, mais ça ne l'était pas tant de le faire tous les jours, c'est l'exfoliation. Je trouve que mes produits exfoliants sont d'autant plus efficaces lorsque je les utilise ponctuellement 2 à 3 fois par semaine parce que si je les applique tous les jours ayant la peau quand même très sensible qui a tendance à rougir facilement, à laisser des marques, etc. Le fait d'appliquer des exfoliants, c'est très utile parce que justement ça enlève les marques beaucoup plus rapidement, ça régénère la peau, etc. Donc c'est très utile, mais je ne le fais plus tous les jours. Je me concentre vraiment sur la base, c'est-à-dire nettoyage, hydratation, protection. L'exfoliation, je la fais que le soir. Alors j'ai redécouvert entre guillemets un sérum Typologie que j'avais dans mon placard et que j'avais testé mais sans plus, alors que là vous voyez il est, bah non en fait on voit pas parce que c'est des contenants opaques d'ailleurs pour protéger le produit de la lumière, etc. J'en suis à la moitié et je le trouve hyper efficace. C'est un produit anti-marque. Je vous ai déjà dit que dès que j'ai un bouton, il laisse des marques rouges pendant des semaines et des mois et des mois. Et donc ce produit, vous l'appliquez le soir sur la zone sur laquelle vous avez des marques ou alors sur tout votre visage si vous en avez partout. Il est génial pour les cicatrices superficielles et fermées. On ne parle pas de cicatrices ouvertes et très profondes. Là, on parle vraiment de petites marques de boutons, quoi. Et alors, il y a 2 ingrédients principaux qui sont formidables. Le PHA, je vous en ai déjà parlé, il est concentré à 14%. C'est l'exfoliant le plus doux. Je vous parle souvent de AHA, de BHA, etc. Mais le PHA, c'est vraiment le plus doux qui ne vous fera pas du tout d'irritation. Donc si vous avez la peau super sensible et que vous voulez quand même bénéficier de l'effet des exfoliants, celui-ci est vraiment top. Le PHA, pourquoi il fonctionne si bien? Parce qu'il a une fonction resurfaçante et dépigmentante. Et il est combiné à la Centella asiatica dont je vous parle pareil depuis des années, qui est une plante coréenne absolument formidable, qui est extrêmement régénérante. Donc pour activer la formation de nouvelles cellules, des cellules jeunes qui ne sont pas marquées. Donc 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et puisqu'on est dans l'exfoliation, il y a un autre sérum dont je voulais vous parler parce qu'il fonctionne très bien si vous avez des imperfections ciblées, genre gros boutons, que vous voulez le réduire rapidement. L'acide salicylique évidemment, et celui-ci est associé au zinc. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, ça lutte contre les boutons pour une peau purifiée. Attention, n'appliquez jamais une pipette directement sur votre visage. Vous allez appliquer le produit dans votre main ou alors celui-ci par exemple, comme c'est pour une imperfection ciblée, vous l'appliquez sur un petit coton-tige et ensuite vous appliquez le coton-tige sur votre imperfection ou alors vous mettez une goutte sur votre auriculaire propre et là vous l'appliquez sur l'imperfection. J'ai une offre exclusive pour vous. Un baume main 10 ingrédients est offert des 45 € d'achat en cliquant sur l'un des liens dans la barre d'information. Il ne contient que 10 ingrédients parce que vous savez que c'est la mission de Typologie, que de ne garder que l'essentiel, donc il n'y a pas d'ingrédients superflus, etc.
Tout est vegan et cruelty free d'ailleurs. L'offre est valable une semaine, je vous mets tout ça dans la barre d'informations. Le quatrième geste beauté que je faisais régulièrement depuis que je suis toute petite et que je ne fais plus du tout et qui pareil a considérablement changé l'état de mes cheveux, c'est l'application systématique de l'après-shampoing. Je n'en ai absolument pas besoin. Si vous avez les cheveux très secs ou les cheveux très bouclés, que vous voulez définir vos boucles, etc., bien sûr que je comprends, vous avez besoin d'après-shampoing ou même de masque après chaque shampoing. Mais moi personnellement, ça me faisait les cheveux encore plus fins, encore plus mous et qui se tiennent encore moins. Et finalement, regardez, mes cheveux ils sont super brillants, ils sont souples, ils sont hydratés, ils sont bien nourris, ils n'ont pas besoin d'après-shampoing. C'est vraiment au cas par cas, j'ai l'impression que c'est un produit qui est assez marketing quand même si évidemment voilà, il convient à certains types de cheveux, tout le monde n'a pas besoin d'après-shampoing. Je préfère faire un masque ponctuel, un bon masque, mettons, je suis allée dans une piscine avec du chlore ou je sais pas, après les vacances, si vous êtes baigné dans la mer, bien sûr vos cheveux sont un petit peu abîmés, asséchés, même avec le soleil là de cet été, et un bon masque ça fait du bien pour la rentrée. Si vous avez ma nature de cheveux et que vous avez l'impression que rien ne tient sur vous, les boucles, les brushings, que vous avez les cheveux un peu raplapla et mous, essayez de faire uniquement votre shampoing. Pour rester dans les cheveux, l'habitude que j'ai totalement arrêté de faire, c'est d'utiliser des fers quotidiennement. Avant, vous savez, je me faisais toujours un petit wavy. Les cheveux raides, on les veut bouclés. Quand on les a bouclés, on les veut raides en général. Mais quand même, plus on grandit et plus on accepte sa nature, Dieu merci. Ça a été mon cas en fait. Je regarde d'anciennes vidéos où j'ai les cheveux bouclés et je me dis mais ça me va pas. Je sais pas, je trouve maintenant que plus je reviens au naturel, plus je me préfère. Et même les sourcils en fait, le matin je me regarde sans les sourcils faits et je me dis mais j'ai l'impression que je me préfère comme ça. Donc au fur et à mesure, j'arrête de faire des étapes beauté que je faisais avant. Mais arrêter de le faire, ça apparaît considérablement changer mes cheveux. Ça les abîmait terriblement. Alors là, je viens de les couper, donc ils sont bien épais au bout, etc. Mais je vais vous montrer ce que je fais quand même quand j'utilise le fer si je veux une coiffure un peu plus sophistiquée. C'est une formule... Attendez, je me mets un peu plus à la lumière. En fait, c'est un bon compromis. Ça m'évite de toucher à mes longueurs, mais ça me permet d'avoir une forme sympa quand même. Je fais juste les pointes. Bon là, il n'y en a pas besoin encore une fois, mais je fais comme ça vraiment juste la fin de mes cheveux vers l'intérieur. Et vous voyez tout de suite, ça donne un peu plus de structure, de tenue. Ça fait un peu plus sophistiqué, sans tomber dans la sophistication totale des boucles, etc. comme j'avais l'habitude de le faire et c'était un peu trop apprêté. Ça allait pas forcément avec ma personnalité non plus, bref. Donc là, vous voyez, juste ça. Ça change tout quoi, parce que t'as l'impression d'avoir fait un mini brushing sur tes pointes, mais tu touches pas à tes longueurs. Voilà, c'est mon petit compromis que j'aime bien. La sixième habitude beauté, mais qui est plus bien-être, quoique, en fait c'est vraiment beauté et bien-être, c'est de réduire ma consommation de gluten. Je me rendais pas compte à quel point le gluten, non seulement me créait des inconforts digestifs, des ballonnements, des crampes, etc. Après, ça dépend de ce que je mangeais. Si je mangeais une grosse plâtrée de pâtes, si je mangeais une pizza, ou alors si je mangeais juste wrap, par exemple, je vais pas réagir de la même manière, bien sûr. Le fait est que le gluten me fait également des petits boutons qui viennent affecter ma confiance en moi, faut le dire. Ça me réussit pas. Je suis surtout fatiguée. Lorsque j'en consomme, je peux dormir 10 heures, je me réveille, je suis exténuée. Ou alors comme si j'avais bu de l'alcool, vous voyez, ça me fait un peu le même effet. Maintenant que j'en ai conscience, le savoir c'est le pouvoir. Hein. Quand on sait ce qui est bon pour nous, quand on sait comment notre corps réagit et pourquoi il réagit de certaines manières, ça nous donne justement le pouvoir de se dire ok, je vais manger ces pâtes, je sais que je vais être fatiguée, je sais que je risque d'avoir des boutons, mais ces pâtes, j'en ai trop envie. Et ça m'arrive évidemment de manger des pizzas 4 fromages, etc. Quand t'es pas allergique, tu vas pas te priver totalement. Et d'ailleurs, je crois que c'est mauvais de totalement arrêter lorsqu'on n'est pas allergique parce que ça nous rend complètement intolérant. Donc j'en mange de temps en temps. De toute façon, j'aime ça. Hein. Le goût du blé, c'est délicieux quoi. Mais j'essaie quand même de réduire parce que parfois je préfère éviter plutôt que de subir les conséquences, c'est tout. Un geste beauté que j'ai arrêté de faire, ou plutôt que j'ai commencé à faire, j'ai arrêté de ne plus mettre de la crème solaire et j'ai commencé à en mettre tous les jours. Avant j'en mettais uniquement lorsque j'allais à la plage ou que je m'exposais ou voilà vraiment que j'avais le soleil en pleine face et je me disais que comme je travaillais depuis la maison
ou même vous vous dites peut-être comme vous travaillez dans un bureau, etc., c'est pas grave. Sauf que le soleil passe à travers les fenêtres et bien que tu sois pas brûlé avec les UVB qui viennent te créer des coups de soleil, il y a quand même les UVA qui sont hyper dangereux pour notre santé, mais aussi qui vont créer des rides. C'est la première cause de vieillissement cutané, le soleil. Et personnellement, j'ai pas envie d'avoir des rides prématurées. Je vais suivre le conseil des Coréennes. Lorsque je vivais là-bas, je voyais tellement de marques différentes de crème solaire, et c'est vrai qu'elles s'en appliquaient tous les jours en fait, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil évidemment. Et j'ai pris ce réflexe. La 8e habitude que j'ai arrêté de faire, c'est de tester trop de produits trop souvent. Peut-être que vous remarquez que je travaille régulièrement avec les mêmes sponsors, que je vous présente souvent, très souvent les mêmes marques. C'est parce que je refuse 80% des marques qui souhaitent travailler avec moi. Je parle de skincare surtout. J'adore ça. Tester de nouveaux produits, tester de nouvelles marques, c'est très grisant pour moi. Je suis fan de skincare, j'adore regarder la composition, j'adore appliquer des produits, voir l'effet que ça fait, la texture, tout, j'adore ça. C'est ce qu'on appelle une skincare junkie, totalement. Mais je me suis rendu compte que plus je mélangeais les actifs, plus ma peau me disait « laisse-moi tranquille ». Donc maintenant, vous voyez, j'ai des routines assez minimalistes avec 3-4 produits seulement le matin. Pareil le soir, vraiment, je vais à l'essentiel de chaque étape. Je suis pas en mode le 10-step skincare routine comme c'était la mode il y a 5 ans en Corée. Maintenant, ils sont revenus de ça. Ils sont à la skip care routine où justement ils reviennent à l'essentiel et où on n'est plus sur du layering, etc. Donc bref, parfois ça revient et je suis là, ah non, je peux pas, je dois tester ce produit, mais j'essaie quand même de réduire tous les mélanges et de réduire les différentes marques que je vais tester et surtout les différents produits et d'avoir la skincare la plus simple possible parce que moins tu as d'ingrédients et moins tu as de risques d'avoir des allergies, des réactions, etc. Le 9e geste beauté que j'ai arrêté de faire, pendant un moment vous me voyez tout le temps avec un masque sur le visage. Je faisais tout le temps des masques. Un masque hydratant, un masque purifiant, un masque éclat, un masque ceci, un masque cela. Et je faisais des masques, je sais pas, genre 3-4 fois par semaine, tout le temps. J'adorais ça, c'était vraiment un moment un peu cocooning et tout. Mais je me suis rendu compte que je surchargeais ma peau encore une fois. Et j'ai arrêté de faire des masques aussi souvent. Maintenant, j'en fais même pas un par semaine en fait. J'en fais en observant ma peau et en me rendant compte de ses besoins. C'est comme une plante par exemple qui a la terre humide. Tu vas pas lui mettre de l'eau parce que c'est beau de mettre de l'eau et parce que ça te fait plaisir de lui donner de l'eau. Non, tu vas lui donner de l'eau quand elle en a besoin. Notre peau c'est pareil. Donc voilà, ça rejoint un peu le côté de j'ai arrêté de la surcharger, tout ça. Bah voilà, j'ai arrêté d'être une folle de masques. Et le 10e geste beauté que j'ai arrêté de faire, que j'ai fait pendant des années et des années, plusieurs fois par an. Je vous en ai parlé, mais je vous en reparle pour vous inviter dans cette vidéo à un peu plus adopter le naturel. C'est que j'ai arrêté de décolorer mes cheveux, vous le savez, et j'aurais beau vous parler de masques et de shampoings et de compléments alimentaires et ceci et cela. La première chose à faire si vous voulez des beaux cheveux, c'est d'arrêter de les décolorer. Je crois que les colorer c'est un peu différent, surtout si vous avez des cheveux blancs, etc. Avec du henné, ce genre de choses, il y a des produits naturels pour colorer les cheveux. Là, je parle vraiment de décoloration parce que lorsque l'on décolore, on va abîmer les écailles. C'est ce qui fait que lorsqu'on a les cheveux décolorés, bah, ils sont beaucoup moins brillants et ils vont être rêches, ils vont être poreux et donc ils vont... Comme tu supprimes les écailles, ils vont pas pouvoir se protéger et donc ils vont être super cassants, ils vont être abîmés. Donc, je vous invite vivement à prendre confiance en vous et à arrêter de décolorer vos cheveux soi-disant parce que ça fait plus lumineux si vous voulez des cheveux en meilleure santé. Et voilà, après tout, qui suis-je pour vous dire quoi faire? C'est simplement un petit conseil parce que ça a vraiment changé ma manière de me percevoir. Les autres ne me perçoivent pas de la même manière en étant blonde qu'en étant châtain aussi. C'est drôle, hein, mais on ne te regarde pas de la même manière. Et je préfère le regard qu'on porte sur moi depuis que je suis châtain. Bref, c'est un autre sujet ça. Mais pour rester dans le côté beauté, bien-être, des cheveux plus forts, plus brillants, une plus jolie peau avec moins d'imperfections, etc.
c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Normalement, il n'y aura pas de weekly vlog dimanche prochain. Je préfère vous prévenir parce que je suis actuellement en vacances. Voilà, vous savez tout. Prenez soin de vous. Bye.